Chapitre 5. Les 12 portes. Ranimés, tous se demandent comment, encore une fois, ils ont pu s'en sortir. Jacques cherche autour de lui un endroit où ils pourront s'installer et prendre un peu de temps pour faire le point sur leur situation. C'est alors Jaman qui aperçoit sur un côté une plateforme en pierre ressemblant à un défilé creusé dans de la roche. Il faut l'escalader, et tous s'y agrippent. Arrivé sur la partie supérieure, il découvre l'entrée d'une multitude de grottes étalées le long du défilé. Curieusement, un halo lumineux recouvre l'entrée de chacune, comme un fin voile de soie. Il y a 12 cavités identiques, 6 sur leur droite, 6 sur leur gauche. Au centre, un trou beaucoup plus large que les autres dessine l'esquisse d'une grotte inachevée par la nature. Mais celle-ci est sans aucun voile lumineux. Idriss fait un point sur leur position. Mes amis, nous nous sommes enfoncés dans l'astre sur plus de 400 kilomètres. Nous nous sommes rapprochés de notre but, mais celui-ci est encore à plus de 5500 kilomètres. Autant dire que nous n'en sommes qu'au début. Mais Jacques reprend. C'est vrai, Idriss. Nous avons pu parcourir accidentellement une telle distance. Cela peut vous sembler incroyable, mais je crois que le reste est à notre portée. Nous allons examiner les trous qui sont devant nous. Peut-être y a-t-il un passage. Alors Sésame intervient. Jacques, j'ai fait l'inventaire des vivres. Nous n'avons pour tous que l'équivalent de 2 repas. Et je ne vois autour de nous rien qui puisse combler ce déficit. Crois-tu que ton estomac est le seigneur de la vie, intervient Novam, et que la nourriture que tu absorbes n'est que plantes, fruits ou chair? Voici ma réponse. Si ton corps est l'alambic de la matière, toute ta vie tu la dois à ton derrière. Pauvre est l'homme vivant de son estomac, car du haut de ses papilles est tombé bien bas. Mais ressens, quelle nourriture manque à ton esprit? Si tu la trouves, elle te mettra en appétit. Cet aliment n'est pas pour les charlatans, car il nourrit la rose de tous les bienfaisants. Aussi, cette fleur qui vous donne tant d'ardeur, vous la trouverez enfouie dans les profondeurs. Égarée par toute une vie de recherche, dans votre désarroi, vous tendra une perche. Saisissez-la, ainsi laissez-vous emporter. Elle vous emmènera vers votre destinée. Nourrissez bien la fleur au merveilleux discours. Par son amour, vous guidera jusqu'au retour. Novam, toujours aussi vif d'esprit que poète, laisse Sésame sans voix. Mais Jacques rompt le silence. Mes amis, nous avons devant nous 12 tunnels à l'aspect étrange. Il nous faut choisir lequel emprunter. Il n'y a pas que mon estomac qui me guide, lance Sésame. Je pense que le 2e tunnel de droite sera le bon. Mais aussitôt, Nab l'interrompt et lui dit que le 6e à gauche est certainement meilleur, car son fort intérieur lui fait signe. Louat, l'ingénieur en énergie, lui coupe aussitôt la parole, et suggère le premier à gauche, car ses couleurs sont plus rougeoyantes. Il est certainement plus chaud. Rodulphe, le physicien, n'est pas d'accord. Tous se sont exprimés, mais chacun a une idée différente et ne veut s'accorder. Seuls, Novam et Jacques, sont restés silencieux, mais Jacques les a tous écoutés et conclut. Comme vous êtes tous convaincus de connaître la vérité, je propose que nous essayions le tunnel de Sésame, puis, s'il n'aboutit pas, nous ferons demi-tour,